l'ensemble des activités. Il se déroule en 2 phases. La première phase, c'est au lycée professionnel où les activités sportives vont se faire. Les institutrices, ce jour-là, vont sortir des classes et jouer au Maracana. Pareil pour les instituteurs. Et les remises de prix se feront à la plage à Sandin. C'est à Jacquesville, non loin de la station d'essence. C'est un événement qui est placé sous le parrainage de l'honorable député Dia Jean, député maire de Grand Laou. Il sera là effectivement et l'accueil va se faire ce jour-là au bac de Jacquesville, à Ndjem précisément. Nous demandons donc à tous les instituteurs de déferler vers le bac afin que l'accueil soit chaleureux et que nous puissions lui réserver un accueil véritablement des grands jours. Très bien. Président, cet événement, c'est bien le samedi 17 mai? C'est le samedi 17 mai. Donc ce samedi? C'est samedi 17 mai. Après-demain? Après-demain, oui. D'accord. Donc quels sont vos mots pour conclure? Bon, parle des choses. Okay, merci Mariam. Nous venons ici vraiment remercier le parrain, l'honorable Dia Jean, et aussi inviter l'ensemble de tous les instituteurs du département de Jacquesville à venir nombreux pour vraiment s'égayer lors de cette fête. Nous voulons aussi profiter de laisser les différents contacts, si vous le permettez. Bien sûr. Tous ceux qui veulent vraiment se rendre et participer activement à cette fête doivent appeler au 08 41 29 76, 08 37 54 57 et enfin le 07 38 15 68. On peut reprendre les téléphones, s'il vous plaît? 08 41 29 76, 08 37 54 57 et enfin 07 38 15 68. Très bien, on rappelle que c'est ce samedi à Jacquesville. Où exactement, vous avez dit? Oui, exactement, en 2 volets. La première partie, c'est à partir de 14 h au lycée professionnel de Jacquesville. Et la seconde partie, à partir de 19 h à l'espace Ascendin, où il y aura un grand dîner gala. D'accord. Merci à vous, monsieur. Je voudrais, avant de terminer, si vous me permettez, de dire que cette cérémonie sera sous la présidence effective du secrétaire général de la préfecture, à la personne de M. Kwadjo Kwame Laurent. Je vous remercie. Okay. Merci. C'est tout le plaisir. Merci à vous. Une question. Il y a combien d'instituteurs? Nous sommes au nombre de 345 dans l'IEP de Jacquesville, l'inspection primaire de Jacquesville. 345. Oui. Et nous voulons noter, s'il vous plaît, que cette inspection d'enseignement primaire est dirigée par M. Yaobi Soupé, qui est notre premier patron, notre premier responsable, que nous saluons de passage. Ah, mais il va me remercier parce que c'est grâce à moi que vous avez pu le saluer. Merci. On en avait terminé. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Monsieur Ouattara Kwaku. Oui. Monsieur, bonjour. Monsieur Bonjour. Francis Taki. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous parlez d'un hommage à son Excellence, monsieur Amara ici. C'est ça. D'accord. Merci pour l'occasion que Je vous en vous prie. nous offrez. Avant tout, permettez-moi de dire merci au président Anaki, qui est l'un des présidents d'honneur de cette cérémonie, mais qui est à l'œuvre avec le président avec le comité pratique d'organisation. Et je voudrais aussi dire merci au ministre Yaya Ouattara, qui, en tant que conseiller, il donne les orientations claires au comité d'organisation pour que cette cérémonie se passe bien. Je voudrais encore, si vous me permettez, dire merci à M. Le problème, Michel. c'est que pour l'instant, vous n'avez pas encore commencé et le Oui, temps oui. est compté. Sans problème. Je voudrais au passage dire merci à M. Michel Kwame, qui est le président de la commission communication, et à travers eux dire merci à tous les membres de On la... va vraiment devoir y aller, hein, monsieur. Voilà, ok. Qui est monsieur Amara ici pour les personnes qui ne savent pas son Excellence? Permettez-moi de dire que c'est pour moi un véritable privilège d'être là ce matin pour parler de ce monument, son Excellence, M. Essi Amara. Il faut dire que jeune que je suis, je n'ai pas connu, j'ai pas connu véritablement le moment où il était aux affaires auprès des présidents Fauboigny et Henri Konan Bédier, mais grâce à des aînés que nous avons la chance d'approcher, on a pu, j'ai pu apprendre beaucoup sur ce monsieur. Il faut dire que, en tant que, il faut dire que
Il a été ambassadeur. Il a été ambassadeur, ministre. il a été ministre des Affaires étrangères, Voilà. des Affaires étrangères sur le président Oufoué, sur le président Bédié. Et donc, je voudrais dire que le parcours de ce monsieur est une école pour la jeune génération que nous sommes. C'est la raison pour laquelle je voudrais inviter tous les jeunes à venir massivement célébrer ce monsieur le 17 mai 2014. Mais avant de les inviter à célébrer, pourquoi ils viendraient le célébrer? Et justement, madame, je situe le cadre de la cérémonie. Oui. Il s'agit d'une cérémonie d'hommage à M. Amara ici, qui est fils de Kwasi Datekro. Et cette cérémonie d'hommage, Kwasi Datekro a décidé de donner son nom au collège municipal de Kwasi Datekro, qui devient désormais le lycée municipal de Kwasi Datekro. Et ce lycée municipal va porter le nom d'Amara ici, et la cérémonie de baptême de ce lycée et la première promotion terminale aura lieu le 17 mai à Kwasi Datekro. Maintenant, ce que je voudrais savoir, il y a eu beaucoup de ministres en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'ambassadeurs. Oui. Pourquoi lui spécifiquement? Qu'est-ce qui vous a impressionné? Justement, d'abord, parce qu'il est fils de Kwasi Datekro. Très bien. Et Kwasi Datekro étant son village, nous avons, nous, à notre niveau, décidé de le célébrer en donnant son nom à une institution qui est comme le collège municipal. D'accord. Voilà. Très bien. Donc cet événement aura lieu quand? Le samedi 17 mai à Kwasi Datekro, Kwasi Datekro qui est situé à 382 km d'Abidjan et au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le département de Kounfao. Qui est-ce que vous conviez à cette Nous à cet convions événement? toute la population ivoirienne, particulièrement le Grand Est, d'Abengrou jusqu'à Bouna, et tous les ambassadeurs, tous les hommes d'État de Côte d'Ivoire qui ont connu Amara ici dans ses œuvres et qui l'ont connu en tant qu'homme d'État. Et donc, toute la population de Kwasi Datekro est invitée à Qui venir le connaissent jusqu'aujourd'hui. justement, oui, à venir rendre hommage à cet illustre D'accord. homme On va quand même permettre à M. Ouattara de conclure. Voilà, je voudrais lancer un appel à tous les élèves qui vont fréquenter désormais le lycée ici à Mara, de considérer qu'à partir de désormais, ils seront dans un établissement, dans une école de référence. Et donc, pour cela, il faudrait qu'ils puissent être des élèves excellents à l'école. Et que... Voilà. D'accord, c'est quand l'événement? C'est à quelle heure? C'est le 17 mai 2014. 17, on est le 15. Oui, Donc c'est après-demain. Après-demain, Donc c'est 17 ce mai samedi. 2014, Ok, à 9h à Kwasi Datekro. d'accord. Des téléphones, messieurs? Oui, le 48 51 60 50 07 pardon 09 64 31. On peut reprendre, s'il vous plaît? 48 51 60 50 et le 07 09 64 31. Merci à vous, messieurs. Merci à vous et très bonne journée. Vous également. Merci. Révérend TBD, Firma, bonjour à vous. Bonjour, madame. Et le révérend Tewa Jean-Claude, bonjour à vous. madame. Nous parlons de croisade d'évangélisation et de conférences de pasteurs. C'est exact. Il faut dire que c'est le CNPC qui organise cette croisade. Qu'est-ce que c'est? Le CNPC, c'est le Conseil national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, Très bien. dirigé par le révérend Pangui Bernard. Et nous sommes soucieux du réveil national. Nous sommes soucieux du bien-être de l'Église en Côte d'Ivoire et de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous recevons un orateur de taille qui nous vient du Ghana, qui est très expérimenté, que Dieu utilise. Et nous voulons lancer un appel qu'il y a une grande croisade qui a lieu cet après-midi même, à partir de 15h jusqu'à 22h, à Yopougon, au Trois-Rouges, au stade de la BAE. Je voudrais dire aux gens que la vie n'est pas faite que de tristesse. La vie n'est pas faite que de deuil. La vie n'est pas faite que de malheur. Il y a aussi du bon côté de la vie. Il y a le temps aussi. Il y a un temps de souffrance, mais il y a aussi un temps de joie. Mais ce temps de joie ne peut être possible que si vous décidez. Le bonheur ne descendra jamais du ciel pour vous apparaître, pour vous dire « je suis le bonheur, prenez-moi ». C'est vous qui décidez de votre bonheur. Et cela n'est possible que si vous décidez de votre bonheur. Et je voudrais inviter toute la population, tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont angoissés, tous ceux qui sont opprimés par des esprits quelconques, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il suffira que vous vous déplacez cet après-midi, même si vous êtes dans un fauteuil roulant, même si vous êtes couché, même s'il n'y a plus d'espoir et que l'on vous a déclaré que vous allez mourir, certainement. Mais j'ai dit que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous devez vous déplacer massivement cet après-midi au stade de la BAE. Nous recevons le révérend pasteur Kevin Kwesi Kobiri du Ghana et le révérend Pangui Bernard avec bien d'autres orateurs qui seront là. Et nous appelons toute la population, tout le corps de Christ
tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants, faites un effort et je vous garantis que vous laisserez tomber vos béquilles, vous laisserez tomber vos fauteuils roulants, parce que celui que nous recevons, nous avons des grands témoignages et les preuves palpables de son ministère. Après ce brillant exposé, vous, révérend Tewa Jean-Claude, qu'avez-vous de différent à nous dire? Ce que je voulais ajouter à la suite de mon frère, c'est que déjà aujourd'hui, il y a une conférence pour pasteurs qui a déjà débuté à l'église Béthanie d'Adjamé. Demain matin, à partir de 9h, nous allons recevoir tous les pasteurs affiliés au CNPC ou pas, qui veulent booster leur leadership, qui veulent avoir un ministère influent dans la nation. Nous lançons l'invitation, quelles que soient leurs préoccupations, leurs occupations, qu'ils fassent tout leur possible pour pouvoir être là demain à l'église Béthanie Saint-Michel à Djamé. Voilà, demain à partir de 9h. D'accord. Très bien. Mais cet événement, c'est sur plusieurs jours quand même. C'est du 15 au 17. Oui, du 15 au 17 mai. Ça commence aujourd'hui. Ce soir, au stade BAE, nous allons recevoir l'homme de Dieu pour la croisade d'évangélisation de miracles. Demain matin, à 9h, nous serons à l'église Béthanie pour la pastorale. Demain après-midi, nous serons au stade de la BAE pour la croisade encore, ainsi de suite. Les matins à Béthanie et les soirs au stade de la BAE. Jusqu'au 17. Oui, du 15 au 17. Très bien. Des téléphones, messieurs? Oui, nous sommes 05 45 52 12, le 07 94 17 19, 05 77 12 99. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Et nous vous invitons également, voilà. Nous invitons toute la... Merci beaucoup. Toute la RTI. Oui, toute la RTI. Je donne ça au chef de l'équipe, M. Tam Nguesson. Merci. Merci à vous. Ouais. Monsieur André Philippe. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes directeur général de l'AGEP, Oui. l'agence d'études et promotion de l'emploi. Et monsieur Didier Mexan. Bonjour, monsieur. Vous êtes directeur général de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Du Bénin. Et ceux du Bénin. Ouais. Très bien. Et il y a un événement de taille qui ouvre ses portes aujourd'hui, sinon qui a déjà ouvert ses portes aujourd'hui, pour lequel vous conviez toute la population, notamment les jeunes. Absolument. On vous écoute. Vous avez très bien dit, il s'agit du salon ivoirien du marché de l'emploi. Donc c'est un événement important, une plateforme importante, interactive de rencontre de tous les demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises, des parents, des élèves. Donc c'est une dynamique importante qui va s'installer et je crois que c'est la deuxième édition. Il y a une première édition qui a déjà été réalisée et ça c'est vraiment la deuxième édition qu'on veut vraiment plus dynamique, plus ouverte et elle a démarré déjà. La cérémonie a été ouverte ce matin par son Excellence le Premier ministre, de l'économie, des finances et du budget, M. Daniel Kablan-Duncan. Donc l'ouverture est faite, le salon est ouvert, donc tout le monde doit venir pour prendre sa part. J'ai des questions à vous poser. Oui. Jusqu'à quel âge? De quel âge à quel âge? Tous Qui les est jeunes, concerné? les élèves, parce que l'idée c'est que c'est un salon qui est ouvert aussi bien sur l'emploi et sur la formation professionnelle. Et donc qui est censé mettre en place, mettre à disposition de tous ceux qui arrivent, tous les éléments d'orientation professionnelle. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème c'est que il y a parfois de l'emploi disponible, mais il n'y a pas toujours des personnes qui soient disponibles pour aller vers l'emploi. Et en même temps, on parle de chômage. Donc c'est toute la problématique de l'adéquation formation-emploi. Donc toute la problématique également d'orientation professionnelle dès le départ. Donc c'est une occasion, une opportunité pour tous ces jeunes qui sont à l'école déjà de venir, de voir un peu quelle est la palette de dispositifs qui est présenté par le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, pour déjà à la base orienter de façon utile et pertinente. Alors moi j'ai la chance d'avoir deux personnalités sur mon plateau, je vais en profiter. Je prends plusieurs enveloppes. J'ai 45 ans, je suis quelqu'un de... Dieu merci, ce n'est pas le cas. Mais bon, cela dit, j'ai 45 ans et j'ai des diplômes. Et je me retrouve à gérer une cabine devant ma maison parce que je n'ai pas pu me réinsérer différemment. Je peux y aller et puis avoir des opportunités dans la vie? Absolument. Je crois que c'est pour cela que ce genre de personne est attendu. Parce que ces personnes auront en face d'abord des structures d'orientation, des structures d'encadrement. Il y a le privé, il y a le public,
il y a tout ce que nous avons donc au plan privé, que nous avons comme arsenal pour pouvoir accompagner ce genre de personnes, pour leur permettre peut-être de créer leur propre activité ou les orienter utilement vers des emplois salariés qui correspondent à leur profil, correspondent à ce qu'ils ont fait. L'autre chose, c'est qu'il y aura également des accompagnements en termes de formation, par exemple aux techniques de recherche d'emploi. Recherche d'emploi dans une dynamique gagnant-gagnant avec les entreprises, parce que le fait d'aller vers les entreprises, il y a toute une démarche à mettre en place pour pouvoir gagner la confiance du recruteur. Je suis quelqu'un d'autre. Mes parents viennent d'un quartier précaire. Je suis soutien de famille. Je me débrouille, comme on aime dire ici en Côte d'Ivoire. Vous allez nous dire si on le dit également au Bénin. Je me débrouille. Mais j'ai des idées. Je suis persuadée que mon idée va révolutionner le monde, par exemple, de l'automobile. C'est une idée que j'ai. Mais je n'ai pas de financement, je n'ai pas de soutien. Est-ce que je peux avoir l'opportunité de m'aider à qu'on me monte un dossier fiable et puis qu'on me trouve des financements et qu'on m'encadre pour ne pas que mon projet, si jamais il est accepté, soit réalisé? Tout à fait, parce que le salon est organisé de façon thématique, justement pour répondre de façon pertinente à ces préoccupations. Il y a des pavillons, notamment pavillon entrepreneuriat. Donc, dans ce pavillon organisé autour de l'entrepreneuriat, il y a tous les acteurs qui peuvent apporter des réponses précises, notamment les microfinances, les banques, etc., qui sont organisés pour pouvoir donner des réponses utiles. Et à côté de cela, il y a des structures publiques qui peuvent accompagner ces personnes à élaborer, à mieux calibrer cette idée de projet. Parce que le tout n'est pas d'avoir une idée de projet, mais il faut que cette idée soit pertinente, soit porteuse, voilà, et soit faisable. Dernière question, même si on est hors temps, mais c'est un sujet tellement important. Je regarde la télévision, j'apprécie Mariam Touré, et je voudrais faire communication, journalisme, mais je ne me suis pas posé la question de savoir si c'est un besoin. D'ici peut-être 5 ans, quand j'aurai fini ma formation, est-ce qu'on peut m'orienter et me dire quels sont les métiers porteurs, les métiers d'avenir, pour ne pas que je me trompe? Absolument. C'est pour cela que c'est ouvert sur la formation professionnelle. Et vous savez que le ministère d'État, le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle a engagé déjà la réforme de la formation professionnelle, laquelle réforme justement prend en compte la question de l'adéquation formation-emploi et qui s'inscrit dans les perspectives ou la prospective qui est décrite par les entreprises. Nous travaillons déjà avec les entreprises. Là, vous voyez que le CIMA a pour partenaire principal la CEGECI, laquelle CEGECI a déjà fait un travail prospectif et qui permet de dire que dans 40 ans, voici nos besoins, comment ces besoins se présentent. Donc il y a un ensemble d'actions qui est développé dans ce sens. On va me taper sur les doigts, mais je continue. Monsieur Didier Mexan, bonjour. Dites-nous, bonjour monsieur. Au Bénin, c'est un événement qui existe. Et comment se fait-il que vous veniez prêter main forte en Côte d'Ivoire? C'est fait de manière conjointe, donc est-ce qu'on peut tout savoir? Il est déterminant pour moi, après vous avoir dit merci, de remercier mon collègue de la Côte d'Ivoire de m'avoir invité à cet événement. Je dirais en 2 mots qu'un dispositif comme le Salon ivoirien des métiers d'Abidjan est un dispositif indispensable, une plateforme où tous les acteurs qui s'occupent de la question de l'emploi viennent échanger, changer sur cette question-là. Je voudrais dire, en revenant à vos 2 exemples, que le premier, le monsieur de 47 ans, s'il est sur le marché et que jusque-là, il n'a pas trouvé un emploi, ou le diplôme n'est pas adapté, auquel cas il y a des opportunités de formation, de perfectionnement pour une éventuelle reconversion, ou son diplôme est adapté et il ne sait pas chercher l'emploi. Dans les 2 cas, il a les moyens, il a des opportunités sur le CIMA pour en bénéficier. Pour revenir à Excusez-moi, je veux juste rebondir. Est-ce qu'il n'est pas trop vieux? Parce qu'il y a également ce problème. Généralement, les recruteurs préfèrent des jeunes beaucoup plus que quelqu'un qui a presque 50 ans. C'est justement pour cela que je dis que dans un premier temps, il a besoin d'un perfectionnement. Le service public d'emploi peut le prendre en charge, le redimensionner, lui donner les améliorations, ou plutôt la reconversion indispensable, le renforcement de capacités. Voilà ce que je voulais dire, pour pouvoir s'insérer dans un emploi surtout indépendant, dans l'auto-emploi, parce qu'à cet âge, c'est à lui de se prendre en charge et il existe sur le marché des dispositifs pour l'accompagner. Je suis tellement navré, on fait de grands signes en haut, de partout, mais c'est tellement important. Quels sont vos mots de conclusion, s'il vous plaît, messieurs?
Alors, je crois que très rapidement, en fait, puisqu'on couvre, le temps court contre nous, très rapidement, c'est de dire que le salon était ouvert. Il a été ouvert aujourd'hui même par le Premier ministre lui-même pour indiquer que c'est important. Donc, nous en appelons à tous ces jeunes, à tous ces demandeurs d'emploi, aux parents, aux élèves, aux entreprises de venir prendre leur part. Donc, ce ne sera pas juste un simple formalisme, c'est des activités grandeur nature, de façon réelle, qui vont se réaliser sur ce salon. Vous avez des téléphones à nous communiquer, s'il vous plaît? Oui, alors le contact serait le 08 80 87 74, c'est le contact de l'équipe scientifique, 58 98 26 46. Donc à ce contact de l'équipe scientifique, il peut y avoir toutes les autres informations complémentaires. En termes de mots de fin, si vous me permettez, je dirais que c'est une opportunité majeure pour passer du réflexe de diplôme que les jeunes gens ont à un réflexe de métier. Il faudrait s'insérer dans un diplôme, mais aussi voir avec ce diplôme, qu'est-ce que j'exerce. Et tous les secteurs, surtout identifiés comme porteurs, tous les secteurs doivent être pris en compte. Aucun secteur, y compris le secteur de la culture par exemple ou de l'artisanat, ne doit être négligé. Voilà. D'accord, très bien. Et à quelle heure on vient pour vous rencontrer personnellement? Sur le salon, non, sur le site, écoutez, là, il y a tout un dispositif qui est en place. Tout le monde peut être accueilli de façon utile. Il y a des espaces pour les formations, il y a des espaces pour donner des informations en termes d'orientation, etc. 15, 16 et 17. Voilà, c'est du 15, 16 et 17. Voilà. Très bien. Pour parler des sports. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, monsieur. Monsieur Serge Manadia. Monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Cher Ampoutou. Bonjour. Bonjour. Nous parlons de la soirée coupée décalée. Et Dolizana de Bordeaux va sûrement s'installer. On vous écoute. Oui, merci Myriam. Merci à vous. Et bon appétit à ceux qui nous suivent. Oui. Okay. Je suis là effectivement à parler d'un événement de taille qui se déroulera au Tunnel Bar, le canal de tous les plaisirs. Voilà. Et ce soir, nous recevons l'artiste qui, dans le meilleur de lui-même, l'une des icônes de folie et d'ambiance musicale ici en Abidjan. Voilà. Nous le recevons ce soir au Tunnel Bar à partir de 20h. À partir de 20h. Donc je demande massivement à venir partager cette ambiance avec nous, à ne pas rater et ne vous faites pas raconter cela. D'accord. Et monsieur cher Ampoutou, qu'est-ce que vous avez à dire? En fait, je crois très bien, il a tout dit. D'accord, mais s'il a tout dit, c'est parfait. Monsieur Dolizana de Bordeaux, vous qui êtes en spectacle, oui. Quel est votre mot pour lancer, enfin mot à lancer à l'encontre de... Bon, vu que ça fait pas mal de temps que j'ai quitté le pays, parce que j'étais en tournée, et là je suis rentré, je pense que c'est mon premier spectacle depuis mon retour. Donc j'invite tous les fans, tous ceux qui ont encore envie de voir Dolizana toujours en prestation et donner aussi le meilleur de lui-même, de venir massivement ce soir, voilà, au Tunnel Bar. Et encore, j'ai un nouveau single intitulé Transformer que j'ai joué, j'ai démontré la danse. C'est une toute première. Donc j'invite tout le monde et puis venez ensemble, on fera la fête. Très bien. Serge Manadia. Oui. Et comme il a si bien dit, il nous revient ce soir avec un nouveau concept à découvrir pour nos fans. Et voilà. Et les contacts qui vont suivre. Bien sûr. Voilà. Mais c'est où d'abord? Tunnel Bar, c'est où? Le Tunnel Bar, c'est au quartier Maroc, Carrefour Anado. Voilà. D'accord. Quelle est votre capacité d'accueil, par exemple? Notre capacité d'accueil est vaste. Voilà. Très vaste parce que nous avons une qualité de clients, des gens qui se font distinguer. Donc, nous mettons vraiment... Combien de personnes vous pouvez recevoir? En moyenne 200. 200. En moyenne 200 personnes. D'accord. Voilà. Et c'est le canal du plaisir. Très bien. Voilà. Tunnel Bar. D'accord. C'est à partir de 20h ce soir. À partir de 20h ce soir. Voilà. D'accord. Avec M. Dolizana. Okay. Les Mon téléphones collègue là, il va donner le contact. Bien sûr. Le 48. Oui. Vas-y. 48 16 112 90 45 20 18 51. On peut reprendre s'il vous plaît? 48 76 72 90 45 20 18 51. D'accord.
Merci à vous. Merci Myriam. Tchako le King, Yabongo. Bonjour à vous. Bonjour. Vraiment, c'est quelle écharpe ça là encore, Tata? Mais je suis obligée, regarde l'écharpe que tu as. On a bien en parisien. Une écharpe en panthère, il faut bien que je donne la répartie, la réplique. Sinon, c'est pas la peine. Le costume très 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 beau. Merci beaucoup. La couleur du chocolat de Côte d'Ivoire. Mais c'est ça. Franchement. Bon, parlons du mythique. Toujours. Le programme, tu as vu, l'écharpe même est tombée. Tellement tu as parlé de. Trop de choses. Que je la remette. Ça brille comme ça. Voilà. Alors, on parle du mythique club. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis sur ce plateau pour parler d'un somptueux cadre architectural qui est situé à la rue Princesse, qui n'est autre que le mythique club, cette prestigieuse discothèque qui rassemble plus de 300 personnes tous les jours, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18 h. Le mythique club abrite un événement toutes les semaines. Et bien ce jeudi, on aura le mini-concert. Mais avant, je vais parler des soirées du mardi. Tous les mardis, sous le coup de 22 h, on a une grande soirée dénommée Lady Show. C'est une soirée qui rassemble les plus belles femmes d'Abidjan. Et elles partent satisfaites avec beaucoup de lots. Il y a tellement de lots à gagner. Tu es belle. Viens tous les mardis du côté du mythique club rue Princesse. Tu es honorée, tu es magnifiée. Rendez-vous est donc pris pour le mardi prochain sous le coup de 22 h. Toutes les femmes sont invitées. Le mini-concert, la plus grosse soirée du Mythique Club. Aujourd'hui, on reçoit une artiste, la coqueluche de la musique Zouglou. Celui-là qui fait la fierté de la musique ivoirienne. Il a voyagé, il est de retour de Paris. Et c'est son premier spectacle du côté du Mythique Club. Et c'est ce soir. Ce soir, à partir de 22 h, Yabongo, c'est la voix suave. Yabongo, c'est l'artiste qui communique avec le public. Yabongo, c'est les jeux de mots, c'est la chorégraphie. Yabongo, il est doté d'un potentiel vocal très énorme. Il faut venir le voir ce soir au Mythique Club parce qu'il va exploser la salle du Mythique. Il est là pour confirmer. Yabongo, vous l'avez pris comme manager, j'espère. En fait, moi-même, il a perdu les mots parce que là, même. Ah, là, vraiment, il a tout dit. Donc là, les gars, on vous attend ce soir au Mythique pour qu'on célèbre ensemble le Zouglou et puis, bref, à tout à l'heure. D'accord. Ah, tu veux que je fasse la Non, tu as tué. Un bueko, bueto visa muzamu wololo. Mais moi laisse bueko, bueto visa muzamu wololo. Ye zapate o giwo. Ye giwo. Zapate o giwo. Ye zapate o. Merci. Non, ce soir, ça va exploser du côté du Mythique Club. Il faut pas rater ce spectacle. Tous ces titres vont passer en revue ce soir. Et puis tous les dimanches, on a la Rumba Live avec le célèbre groupe TP Mazembe. TP Mazembe Orchestra. Ils seront au rendez-vous le dimanche prochain sur le coup de 18 h. Ceux qui étaient présents le dimanche dernier ont vu un peu le spectacle qu'ils ont produit. C'était époustouflant, c'était merveilleux, c'était extraordinaire. TP Mazembe, dimanche sur le coup de 18 h, il ne faut pas rater l'occasion. Et puis le Mythique Club, on s'en sait, rigole, un super restaurant, chic, bling bling, où on mange bien un peu de tout. Piloté par Maître Adébayor, poulet sauté, kidjounou, de lapin, tout ce qui est bon, accompagné avec du bon vin au fromage. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez taper le 07 31 94 51 Bacchus Lulu, grand manager émérite, et le numéro célèbre, le numéro du bonheur, celui du King Tchalako, le fils légitime légal de Dieu lui-même, le 07 73 55 63. 07 73 55 63. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 22 h au Mythique Club, rue Princesse, Mythique Club International, distributeur numéro 1 de la joie en Côte d'Ivoire. Venez ce soir, on va s'amuser. Merci. Merci bien. Monsieur Charlie. Il y a du fromage chez vous, j'espère. Bon, il y a du fromage chez nous, mais à la maison. Parce que le papa Tchalako, lui, vient de nous dire que le fils légitime de Dieu. Bon, nous sommes qui? Les fils de Satan, quoi. Ah, non, non, lui, c'est l'un des fils. L'un des fils. Mais elle a dit le fils. Je comprends pas. Tchalako, attention, hein. Ils sont les fils de Dieu aussi. Bonjour, Marie. Bonjour, Charlie. Bonjour, José. Ouais, je suis content de te retrouver après une grande absence sur ce plateau. Je suis content aussi de retrouver mes téléspectateurs qui me suivent en ce moment. Et si vous voyez que j'ai le sourire à lèvres, c'est juste pour vous annoncer une très grande nouvelle de la part du Miss Night Club. Bon, bien avant de vous donner la nouvelle, j'aimerais situer d'abord le Miss Night Club, qui est situé comme ça à la rue Docteur Blanchard, en zone 4. Oui, en zone 4 à la rue Docteur Blanchard. 8 ans de pouvoir, ce n'est pas pour ne rien. Et le mix vous réserve quelque chose de grandiose ce soir à la grande soirée des Clem sur la merveille qui se tient tous les jeudis au Mix Night Club, dénommée la soirée Prestige. Qu'est-ce qu'il y a de grand aujourd'hui? Vous avez assez d'artistes, dont l'artiste principal est celle que vous voyez à côté de moi, que vous appelez José. Cette belle dame que vous voyez à côté de moi a une voix suave et divinement sensuelle.
Oui, aujourd'hui, hein? Oui, il faut faire ce luminance. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce que quand j'ai entendu la première fois Roro, je me suis posé une question. Mais c'est quelle dame qui chante à côté? Mais c'est un jour en prestation, je veux que c'était elle. Et beaucoup de personnes, la majorité des clients nous ont demandé, on veut José, parce qu'on ne prend pas des artistes comme ça, mais rien au mix. Non, ce n'est pas par hasard. Ça dépend de la demande de la clientèle. Et 600 personnes, je dirais 99 ont demandé José. Et voilà. Donc elle est là. Votre rêve sera réalisé ce soir parce que vous avez demandé José. Et elle est venue avec un nouveau son qu'on appelle On ne fait rien ça. Bon, je dirais même que c'est un concept parce que maintenant, il y a des gens qui viennent influencer avec l'argent, l'égérie. Désormais, les femmes, on ne fait rien ça. On ne fait rien avec ça. Le beau gosse qui pense qu'il est trop beau pour une fille, elle ne peut jamais laisser ce type. On ne fait rien ça. José, tu as le micro. Bah, tu as tout dit, hein. Aujourd'hui, là, on ne mange plus la beauté d'un homme. Hein. On ne mange plus la poche non plus. Enfin, on mange la poche, c'est important la poche. Mais si tu n'es pas conséquent financièrement, faut pas penser qu'avec ta beauté, tu pourras impressionner. C'est ce soir au Mix Night Club. Soyez tous au rendez-vous. On va faire le show ensemble. José, fais quelque chose parce que Diabong a fait un truc là. Je veux que tu fasses quelque chose. Mais si je vous gêne, vous me dites. Hein, Pardon? Si je vous gêne, vous me dites. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'était à moi de lui dire de faire quelque chose. On m'enlève les mots de la bouche. Désolé, Mariam. Désolé. Alors, on reprend. José, est-ce que tu pourrais nous faire un acapella, s'il te plaît? À cause de beauté, le gars veut essayer de me menacer, qui veut me tromper. Il me manque de respect, il jaffoule sur moi dans le quartier. Toi, tu jailles dans ma maison, et puis tu jors dans mon jeton. Tu me dis que toi, tu es beau, tu peux avoir l'ego que tu veux. On fait rien, ça n'est trompé. C'est ce soir. Merci, José. Et le Mix Night Club, c'est? C'est situé à la rue Docteur Blanchard en zone 4. Vous avez vous-même, vous avez entendu sa voix. Je n'ai plus rien à dire. Et pour tout contact, pour toutes les dérivations, prenez le 47 37 66 87 ou le 65 16 03 03 de Clem sur la merveille. Je répète, le 65 16 03 03 ou le 47 37 66 87. C'est ce soir. C'est ce soir à partir de 22h au Mix Night Club. Merci à vous. Merci, Mariam. Monsieur Donadoni, bonjour monsieur. Bonjour, Mariam. Nous parlons de la soirée BCBG, Event. Il y a un droit d'asile, chef de plateau. Il y a un droit d'asile par rapport à la boisson. Non. Bon, c'est une soirée BCBG au Pink Club. Oui, c'est bien ça. Bonjour, chers téléspectateurs. Première discothèque de Côte d'Ivoire à doter d'un espace non-fumeur. Voilà. Première discothèque de Côte d'Ivoire non-fumeur à doter d'un espace fumeur. Première discothèque de Côte d'Ivoire à posséder son site internet, les 3xpinkclub.com. Première discothèque en Côte d'Ivoire, sinon la discothèque en Côte d'Ivoire qui a en son sein la plus grande piste lumineuse. Voilà, je pense que tous ces facteurs ont fait basculer la balance pour que cette grande marque de whisky là, la première marque de whisky en Afrique, en Côte d'Ivoire, choisisse le Pink Club. Voilà, il s'agit bien du Pink Club, discothèque située à Makori, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Et ce soir, comme chaque jeudi d'ailleurs, vous avez la soirée BCBG, Bon Chic, Bon Jean, de deux célèbres managers. Voilà, il s'agit de Arthur de Tano et Maxime Calvé. Ces deux managers-là convient les membres clientèle du Pink Club ce soir sur le cours de 22h à quelque chose de phénoménal, d'inoubliable. Plus que, je veux dire, la direction mondiale de la boisson, voilà, que je ne citerai pas ici. Voilà, merci infiniment. J'apprécie à juste titre les efforts que vous faites. Voilà, merci Mariam. Voilà. Donc la direction mondiale de cette marque de boisson-là sera présente au grand rendez-vous, voilà, qui est la soirée BCBG. Donc nous demandons à tous les fans de la soirée BCBG, à tous les friands de cette bonne liqueur-là, d'effectuer le déplacement parce que des gadgets seront offerts. Je veux dire, il y aura une prestation artistique et vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc venez ce soir au Pink Club. Voilà, c'est aujourd'hui même. Le Pink Club n'est pas caché. Le Pink Club, c'est la discothèque qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ici et ailleurs. Le Pink Club, c'est la discothèque située en bordure de route après l'église Sainte-Thérèse dans le prolongement du quartier résidentiel. Sécurité garantie, service accueil phénoménaux, justement, et il faut dire que la musique, le son est de qualité, la lumière également. Voilà. Et tout à l'heure, aux environs de 14h, puisque au Pink Club, on ne fait pas dans la dentelle, il y aura l'enregistrement de l'émission
Musique Actu de Mohamed Kanté. Donc venez retirer les cartons d'invitation et participer à l'émission. Voilà, donc pour ce soir, pour la soirée BCBG de Arthur de Tano et Maxime Calvé, veuillez taper le 01 05 77 78 01 05 77 78 ou le 77 40 66 50. 77 40 66 50 pour toute information ou réservation. Point final de ce magazine, rendez-vous demain, 11h30, sonnante et trébuchante. D'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Ne t'affole plus à chaque problème, sois serein, il y a toujours solution. C'est vrai. Écoutez les conseils, ça te fera du bien. Mais je te dis, ça te fera du bien. En tout cas, en nous aller, c'est ça même. C'est vrai parfois, nos problèmes nous amènent pas à sourire, mais on doit se mettre au-dessus. Colonel Quadio, Mathieu et René, c'est vrai parfois, nos problèmes nous amènent pas à sourire, mais on doit se mettre au-dessus. Daddy indécent, le génie parmi les hommes. Commissaire Chou, quand tu as des problèmes et que tu n'as pas de solution, tu ne peux pas manger à ta billet, tu es péri, tu ne peux pas dormir, tu penses à tes problèmes. Moi j'ai vu, j'ai entendu et j'ai écouté, à cause des problèmes qu'il y a des gens qui se sont donné la mort. L'audition, la valeur sûre. Even if your life is hard, never despair, go forward. Everything gonna be alright, but the girls are baba, they so daddy. L'original, but the girls so daddy. This time, but the girls so daddy. Problème ça change là, ça